Ce n'est pas pareil à ce que je viens de vous dire là. Maintenant, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas aime ton prochain comme toi-même, mais c'est aime ton prochain comme Jésus-Christ t'a aimé. C'est-à-dire que aime ton prochain au point où tu es prêt à mourir pour ton prochain. Parce que Jésus-Christ est allé sur la croix mourir pour toi. Voyez-vous? Et là, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et le fait de dire que c'est un commandement nouveau veut dire que l'ancien commandement est aboli par le nouveau commandement qui vient. Là, il est en train de dire quelque chose d'extrêmement puissant. Il n'est pas en train de dire aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Hein, mais il dit fais comme Dieu. Parce que Dieu a tant aimé son Fils, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que ce Fils-là aille mourir pour toi et moi. Donc il dit, fais comme Dieu. Aime ton prochain comme moi, je vous ai aimé. Il dit, dans ton amour là, ce n'est pas seulement que tu vas dire le premier commandement, j'aime Dieu de toute ma force, de tout mon machin, mais il dit, fais Dieu. Alors, c'est là que vient le problème. Il est impossible à un homme de faire Dieu tant aussi longtemps qu'il a peur. Voilà la chose. Le pouvoir de Dieu ne peut jamais circuler en toi tant que tu as peur. Il est impossible de manifester la puissance de Dieu quand la peur est présente. Ah, c'est là que vous allez voir. Alors, retournons à notre texte que vous connaissez. Romains 8, verset 15. Allons à Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Le chapitre 8 et le verset 15. Voilà. Alors, lisons-le. Romains 8, 15. Verset 15. Oui, il dit quoi? Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Oui. Pour être de nouveau dans la crainte. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte. Et puis il dit après quoi? Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alors Abba est une expression pour dire daddy. Donc il dit ici que l'esprit d'adoption te permet d'appeler ton papa avec une facilité quoi. Papa. Voilà l'idée qui est dans ce qu'il est en train de dire. Quand il dit l'esprit d'adoption. Donc c'est un esprit qui te permet d'appeler ton père facilement. Mais l'esprit d'adoption veut dire quoi? L'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui te rend roi, king. C'est l'esprit qui te fait t'asseoir sur le siège de ton père. Est-ce que vous comprenez? Donc l'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui te fait prendre le fauteuil de Dieu. Hey! Fais attention. Donc là, c'est l'esprit qui te fait manifester l'amour de Dieu. Vous comprenez? Tel que je vous l'ai défini tout à l'heure. Parce que maintenant, le nouveau commandement de Dieu, le nouveau commandement en question, le nouveau commandement n'est possible que parce que tu as l'esprit d'adoption. Donc, l'esprit d'adoption te permet de faire Dieu. Alors, tout à l'heure, quoi? Tout à l'heure, je vous ai montré quelque chose. Qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure? Dites-moi qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure par les commandements de Dieu. Je vous ai montré que dans la nouvelle alliance, le nouveau commandement là, faisait en sorte que tu faisais Dieu. Parce que tu te dis, comme Dieu est, tel tu es. C'est-à-dire que tu aimes les gens comme Dieu t'a aimé. Donc tu imites Dieu dans son amour. On se comprend, non? Si j'imite Dieu dans son amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Dieu aime ce monsieur-là, donc Dieu m'utilise et moi maintenant je vais mourir pour ce monsieur.
C'est-à-dire que moi, je suis comme Dieu. Je vais me battre pour sauver les autres. On se suit là? Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que c'est important ce côté-là. Il faut bien comprendre. Donc l'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui te rend roi. Donc, il te rend roi comment? Comme Dieu est roi. Donc, il fait que toi aussi, tu aimes tellement le monde que tu es capable de sacrifier tout ce que tu as pour pouvoir vaincre Satan et détruire les œuvres du diable. Voilà l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, ce n'est pas l'esprit qui dit que, bon, moi j'ai pris cet enfant-là, je le connais, je vais le prendre et puis faire un fils adoptif. Ce n'est pas ça. L'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui prend quelqu'un, qu'il soit de ta famille ou non, mais qui en fait un roi, qui fait celui qui te remplace sur le siège royal. On se comprend bien là-dessus, là. Alors maintenant, lisez-le, vous allez voir. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Donc vous n'avez point reçu un esprit d'esclave. La servitude, c'est ce qui te rend esclave. Donc vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour être encore dans la crainte. Alors ici, il y a une parole ici qui n'est pas juste quoi. Quand il dit pour être encore dans la crainte, qu'est-ce que ça suppose? Ça veut dire que, encore vous avez peur quoi. Encore vous avez peur. Non, ce n'est pas exactement ça la chose. L'idée n'est pas tout à fait juste. C'est acceptable, mais ce n'est pas juste. Allons voir l'idée telle que c'est donné quoi, au départ. Allons voir l'idée telle que c'est donné au départ. Vous allez voir. Alors, continue. Romains 8, 15. Alors, car nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave à nouveau. Car nous n'avons pas, je traduis King James Version en français comme ça. Car nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage ou d'esclave à nouveau pour avoir peur. C'est différent. C'est différent. Regardez. Qui a lu second? Relis-moi ça dans lu second. Lis-moi dans lu second. C'est que c'est écrit. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez vu ça? Il dit quoi? Répète encore. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Écoutez bien. Je veux que vous écoutez bien pour comprendre la différence. C'est important de comprendre ça. Et vous n'avez pas quoi? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez vu? Pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Regarde la pensée que donne Louis II. Ce n'est pas pareil avec ce que donne King James Version ici. King James Version dit quoi? Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude encore. Voulant dire que avant quoi? Vous avez l'esprit d'esclavage. Donc vous n'avez pas encore reçu ce même esprit-là encore. Pourquoi pouvez-vous être donc dans la crainte? Vous avez vu? Ce n'est pas la même chose que ce qu'il dit, l'autre dit. Voyez-vous? Il est en train de dire quoi? Vous n'avez pas reçu cet esprit-là encore. Tout fier pour avoir peur. Donc, quand il voit un chrétien qui a peur, il dit quoi? Il est retourné en arrière. Donc, il est retourné à Satan. Voilà ce que ça veut dire. Dès que tu prends un chrétien qui a peur, tu sais quel est son problème. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand il voit un chrétien qui a peur, il dit, mais comment ça? Donc, tu as reçu un esprit d'esclavage encore. Vous avez vu? Tu as reçu un esprit d'esclavage encore. Parce qu'il faut savoir où on met les ponctuations. Tu vois? Donc, tu as reçu ça encore. Parce que le encore là veut dire que tu l'avais avant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ t'a libéré de l'esclavage. Maintenant, comment fais-tu que tu as peur? Donc, quand tu vois un chrétien qui a peur, c'est contradictoire avec le fait que Christ l'a libéré de l'esclavage. Ben, si Christ t'a libéré de l'esclavage, comment peux-tu m'expliquer que tu as peur? Là, il y a problème. Voyez-vous? Là, il y a problème. Il y a problème dans le christianisme. Et laissez-moi vous dire quelque chose par expérience, quoi. Quand quelqu'un connaît la peur, de power ne peut pas sortir. Quand quelqu'un connaît la peur, le pouvoir ne peut pas se manifester. Pas du tout. Il ne peut pas.
Quand quelqu'un connaît la peur, ça veut dire que Satan devient son maître. C'est pour cela que j'ai intitulé le danger de la peur. Les chrétiens ne font pas attention au fait que quand ils ont peur, ils manifestent le diable. Ils pensent que c'est normal, quoi. Quelqu'un peut avoir peur, et puis après il n'a pas peur. Il dit que quelqu'un peut avoir peur, et puis après il n'a pas peur. Comme si c'était normal d'avoir peur. Comprenez-vous? Ils font comme si c'était normal d'avoir peur. Ce n'est pas normal d'avoir peur. Avoir peur veut dire que tu es sous le contrôle de Satan. Avez-vous compris ce que je viens de vous dire? Avoir peur veut dire que tu es sous le contrôle de Satan. Le Saint-Esprit ne te contrôle plus. C'est Satan qui a pris le contrôle de ta vie. Quand vous allez bien comprendre ça, quoi, la peur va quitter votre vie. Et il ne sera plus question pour vous d'avoir peur. Et vous allez voir comment la vie est, quoi. Comment le christianisme est intéressant. Parce que tant qu'il y a la peur, Satan contrôle ta vie. Pourquoi? Parce que la peur est une foi. La foi que le mal arrive. Hein? La peur, c'est la foi que le mal arrive. Quand par exemple une jeune fille a peur de son avenir, en disant que peut-être elle ne va pas se marier, ça veut dire qu'elle craint que le célibat chronique arrive dans sa vie. C'est ce qu'elle pense. Job dit ce que je crains qui m'arrive. Et je vous ai enseigné la dernière fois ici, justice. Et je vous ai montré par justice que ce que les enfants d'Israël avaient commis comme faute, c'était le fait d'avoir craint quoi? Le camp ennemi. Et parce qu'ils avaient peur du camp ennemi, qu'est-ce que je vous ai dit? Dieu a livré son peuple à l'ennemi. Donc Dieu livre son propre peuple à Satan quand quelqu'un craint qui? Satan. Donc ton problème avec Satan, c'est la peur que tu as de Satan. Le seul fait d'avoir peur de Satan fait que tu es livré à Satan. Parce que la peur de Satan est la foi que tu as envers Satan. Automatiquement. Vous savez pourquoi? Parce que la loi existe. La loi existe. La loi a été abolie pour les gens qui marchent dans l'esprit. Mais les gens qui ne marchent pas par l'esprit, la loi existe toujours. Donc quand tu marches par la peur, tu t'en sous la loi. Quand tu marches dans l'amour, tu es non en dehors de la loi. Le nouveau commandement, c'est l'amour. L'ancien commandement, en dehors de l'amour, tu marches sous l'Ancien Testament. Et quand tu marches sous l'Ancien commandement, la loi existe. La loi fonctionne. Et la loi travaille. Et la loi, ce sont les paroles que Dieu a dites. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Donc, dès que tu as peur, la Bible dit, ça suppose un châtiment. Et le mot supposer un châtiment ici, là, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Parce qu'il faut bien le comprendre, ce n'est pas ce que ça veut dire exactement. Alors, dès que tu as peur, tu es sous la loi. Et, entre nous, avez-vous conscience du fait que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je viens de vous dire là? Ils sont ignorants de ce principe-là. Et l'ignorance qu'ils ont de ce principe-là les livre à Satan. Et quand tu ignores cela, quoi, tu échoues en contaminé. Parce que ça attire la loi du karma. C'est-à-dire, œil pour œil, dent pour dent. Tout ce que je lance me revient. Et ça annule la loi du pardon et d'amour. Parce que Jésus-Christ exprime la loi du pardon et d'amour qui détruit le karma. Le principe du karma veut dire que, comme actuellement j'ai fait du mal, quelque part où j'ai mal pensé, c'est pour cela que j'ai tel problème. C'est la récompense de tes actes. Tu es payé pour tout ce que tu commets comme faute ou tout ce que tu fais comme geste. Alors que Jésus-Christ nous donne un nouveau chemin. Il dit, vous récoltez où est-ce que vous n'avez pas sémé. Vous avez vu? Donc Jésus-Christ te donne
un chemin qui te dit que à tout moment donné, quand il y a une erreur, tu dis, oh Seigneur, j'implore ton pardon. By the name of the Most High God. En même temps, tu sors du problème. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix pour nous. Et sa mort sur la croix nous enlève de la loi et annule la loi. La loi n'a plus de pouvoir sur nous. Mais il faut donc marcher dans l'amour. Parce que quand tu ne marches pas dans l'amour, paf, tu te fais prendre. Ah, parce que l'amour est la seule loi que Jésus-Christ nous a imposée. Mais il n'a pas dit aime ton prochain comme toi-même. Il dit aime ton prochain comme je t'ai aimé. Si vous pensez aime ton prochain comme toi-même encore, en disant que c'est la loi de Jésus-Christ, ça veut dire que vous n'avez pas compris la parole. Hein? C'est faux. Parce que aime ton prochain comme je t'ai aimé, alors là, ça veut dire que quelque chose de puissant arrive. Regardez. Alors, prenez par exemple 1 Jean 4, verset 17. Lisez-moi 1 Jean 4, verset 17, vous allez voir. 1 Jean 4, verset 17. Un Jean 4, 17. Oui, elle est rapide. Voici comment l'amour est parfait en nous. Ah, arrête là d'abord. Il dit, voici comment quoi? Vous avez vu? Voici comment l'amour est parfait en nous. Donc, voici comment nous respectons les commandements de Dieu. Et puis, il dit quoi? Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Donc, quand nous sommes comme Dieu est, alors, l'amour est parfait en nous. Vous avez vu? Donc, aimer, c'est faire Dieu. Voyez-vous ce que ça veut dire? Hein? Aimer, c'est faire Dieu. Aimer, c'est danser la danse de Dieu. Aimer, c'est poser les gestes de Dieu. Aimer, c'est faire Dieu. Il dit, voici comment l'amour est parfait en nous. Donc, mais là, il dit encore, c'est comment parfait. Il dit, voici comment l'amour est parfait en nous. Alors, je veux qu'on aille regarder quelque chose d'autre. Allons voir 1 Jean toujours. Oui, c'est ça. Alors, lisons le verset 18. Alors. Oh, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Donc, quand quelqu'un a peur, il n'est jamais en train de pratiquer l'amour. Il est en train de pratiquer le diable. Et oui, mes enfants, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça le secret du pouvoir. Quand tu as peur, tu es en train de pratiquer Satan. Mais les gens ne croient pas à ça, ils croient qu'ils ont l'habitude d'avoir peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Lisons-le très bien dans plusieurs versions pour que ce soit clair la pensée de nous tous. Qui a une autre version? Alors lis-moi d'abord complètement ta version, tu as commencé, et puis après on prendra notre version encore. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Et puis dis quoi? Mais l'amour est parfait. L'amour est parfait quoi? Non. Mais l'amour Parfait? Voilà. L'amour parfait bannit la crainte. Il dit l'amour parfait chasse, renie, repousse, rejette la crainte. Donc l'amour parfait n'a jamais peur. En d'autres termes quoi? Tu marches dans le noir. Des brigands arrivent autour de toi. L'amour t'envahit. No fear at all. Aucune peur. Tu comprends? Aucune peur. Alors, ce qu'il faut comprendre quoi? Si tu marches quelque part et que les bandits t'environnent et que tu n'as pas peur, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? La manifestation du pouvoir tout de suite. Parce que en fait, le pouvoir est là. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand un homme quoi, connaît un Dieu, c'est qu'il découvre quoi? C'est qu'il découvre quoi? Il découvre qu'il fonctionne dans la foi. Au-delà de la foi. Mais pas en dessous. Alors, écoutez-moi très bien. La foi est la 4e dimension. C'est-à-dire que la foi, quoi? La foi t'enlève de la dimension que les gens contrôlent, que les hommes contrôlent. Quand les hommes, quoi, ils peuvent contrôler la 2e dimension, mais c'est la 4e dimension qui peut contrôler la 3e dimension. Et l'homme naturel fonctionne dans la 3e dimension. Et comprenez très bien ce que je vous dis là. Donc, ce qui peut contrôler l'homme naturel, quoi, c'est un homme de foi. Qui peut contrôler
l'homme naturel. Donc, l'homme qui vit de la foi, quoi. L'homme qui comprend la parole de Dieu sort spirituellement de la 3e dimension et fonctionne à partir de la 4e dimension. Il a un regard qui regarde à partir du regard de la foi. Mais il y a un principe de la foi. Hein. Prenez Galates, je crois, 5, 6 ou 6, 5 là. Un des deux. Je ne vais pas dire que c'est commutatif, mais ça peut se trouver dans un des deux là. Parce qu'il dit dans Galates 5, 6 ou 6, 5 que, oui. Oui. Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision, non de valeur, mais seule la foi opérante par l'amour. Vous avez vu? Donc ça veut dire que quand un homme a la foi basée sur la parole de Dieu seulement, quoi, mais sans l'amour de Christ, quoi, sans l'amour comme Dieu est l'amour là, quoi, sa foi là n'a pas de pouvoir. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens peuvent prendre la parole de Dieu, parler, et puis ça ne marche pas. Parce qu'ils ne cherchent pas à faire Christ. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre la parole, de dire ça, mais il faut que tu te convertisses toi-même, quoi. Parce que d'ici ma parole demeure en toi. Et si toi tu demeures en quoi? Non. Je veux des réponses quand je pose des questions. Si ma parole demeure en toi, et si toi tu demeures comment? En moi. Si ma parole demeure en toi, et si toi tu demeures en moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te vois Jésus-Christ. Alors, demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Donc ça veut dire quoi? Tu te transportes à faire comme Christ et tu deviens exactement comme Christ et tu peux demander ce que tu veux et cela t'est donné. Donc, au début, quoi, si ma parole demeure en toi là, ça c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si toi tu ne demeures pas en lui, quoi, ça veut dire que tu ne fais pas Christ, quoi, no power. Et puis tu dis, Seigneur Jésus, tu dis on a qu'à confesser. On confesse jusqu'à il n'y a rien. Tu vas confesser quand tes dents vont s'enlever. Tu n'auras rien. Bonsoir, pasteur. Oui, c'est le pasteur Smoro, donc on te connaît. Moi, je vais dire merci à Dieu. Ça fait bon moment que Christ connaissons ici. Oui. J'ai vu le Seigneur agir. Koumela Francis, membre de Christ Connection résident avec ses bureaux. Tu as quel âge? J'ai 47 ans. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur ce soir? To be free. I want to be free. Do you feel free? Bonsoir bien-aimés. Bonsoir, pasteur. Vous allez vous présenter au peuple de Dieu qui vous regarde. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nguessan Yao Fabrice. Quel âge as-tu? 19 ans. Et quel est le problème qui t'a amené à Christ Connection? Problème des nids. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, dans le mois de novembre passé, oui. Voilà, j'ai suivi une opération des nids. Oui. Et cette année, dans le mois de novembre encore, oui. Bon, l'opération est revenue encore. Même maladie est revenue encore. Ah, ok.
D'accord. Mais est-ce que vous travaillez fort? Vous travaillez fort, vous soulevez beaucoup les bagages? Oui. Tu fais quel genre de travail? Bon, je fais, je suis planteur. Un planteur. Voilà. Ok. Devant, je coupe banane, je charge ça. Ok. Puis, je monte vélo. D'accord. Mais tu as foi que le Seigneur Jésus-Christ est capable de guérir l'ennemi? Oui. Tu es sûr? Oui. Ah bon? Ça, c'est merveilleux, ça. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux lui dire ce soir? Ouais. Je veux vous dire que le Seigneur Dieu n'a qu'à me guérir. Il va te guérir. Oui. Sur tes mots, il va te guérir. Amen. Amen. Alléluia. Je te commande, dans le nom de Jésus, de quitter ce corps et de ne plus jamais revenir. Out! Libère! Allez, sors. Allez. In the name of Jesus. Maudit sois-tu. Maudit sois-tu. Out! Bonjour bien-aimé. Bonjour madame pasteur. Ok, amen. Vous allez vous présenter nom et prénom. Je m'appelle Nguessan Yao Fabrice. Nguessan Yao Fabrice. Oui, le micro s'il vous plaît, rapproché de la bouche. Voilà. Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans. Vous venez de quel quartier? Je viens d'Aboville. À Beauville. Tu es quitté si loin. Hein? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? J'avais problème d'ennemi. Oui. Dieu m'a guéri. Oui, t'as guéri de quoi? Parlez fort, on vous attend pas. Dieu m'a guéri. Oui, de quoi? De ennemi. Ennemi. Ennemi a disparu. Il a disparu, amen. On acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Je suis guéri. Vraiment, je crois à Dieu maintenant. Amen. Alléluia. Voilà. Je crois à Dieu. Je me suis réveillé à 4h du matin. Oui. Alléluia. Donc vous avez une acclamation. Jésus. Je vais partir m'asseoir là-bas. Ma grande sœur Michel me demande, Léon, Fabrice, est-ce que tu ne vas pas sommer? Je dis non, je ne veux pas sommer. Je suis là, vraiment, je suis en joie, vraiment. Dieu m'a fait beaucoup de choses. Vraiment, je crois à Dieu. On attend le Seigneur pour le témoignage. Donc Dieu a prévu la vie éternelle avant la fondation du monde.
avant la fondation du monde, Dieu a prévu de donner le Fils n'est pas le Dieu. Reconnais-le. Mon Dieu, toi le roi, je veux vivre ta grandeur, Seigneur.